Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin, éveillée ou lien en premier. Alors je fais une vidéo un petit peu rapide, donc à la base c'est pour répondre à un mail qui m'a été envoyé où une personne me posait une question et à la réflexion je pense que ça peut intéresser plus largement du monde. Donc c'est pour ça que je décide d'y répondre en vidéo. Donc le mail qui m'a été envoyé, je ne vais pas le lire en entier pour préserver un peu l'anonymat de la personne. Merci beaucoup de m'avoir écrit un mail d'ailleurs, ça m'a fait très plaisir. Donc je vous lis juste un bout, c'est le lien de flamme jumelle. Aujourd'hui consciente de ce que la représente et de mes blessures, comment lâcher prise sur le lien et surtout sur la tierce. Mon runner est en couple, donc le runner est en couple, donc c'est assez souvent le cas de la polarité évitante, qui d'ailleurs n'est pas toujours le runner. Il est avec une tierce qu'il manipule et refuse de s'en séparer parce qu'il veut pas abandonner l'enfant et être rejeté par la famille. Ensuite, j'aimerais penser à moi et apprendre à être heureuse. Avez-vous du conseil ou du coaching peut-il être la solution? Donc voilà. Alors moi, je dirais que dans mon parcours, en tout cas, comment lâcher prise sur le lien et surtout sur la tierce. Bon, déjà, lâcher prise, c'est pas quelque chose qu'on peut faire volontairement. D'une façon générale, lâcher prise ou lâcher l'idée de vouloir que l'autre vienne, tout ça, enfin tout ce qui est passif, en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut faire volontairement. Donc, il faut pas se concentrer sur ça, parce que si on se concentre sur ça dans l'esprit, alors déjà, on génère des vibrations qui correspondent à ce à quoi on pense, et du coup, on provoque encore plus le fait de ne pas arriver à s'en détacher, en fait. Donc, c'est encore pire. Donc, pour moi, en fait, je dirais que tel que je l'ai vécu dans mon parcours, euh, on s'en fiche en fait d'arriver à lâcher prise ou pas. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faut abandonner l'idée en fait d'avoir envie de lâcher prise. Il faut lâcher prise sur le lâcher prise en fait d'une certaine façon et se concentrer sur soi, se concentrer sur son parcours, sur son cheminement, se consacrer à libérer ses blessures en nettoyant un peu tout le matériel traumatique, transmuter toutes les énergies basses en énergie supérieure et rééquilibrer le yin et le yang en soi. Et donc on se concentre sur soi, on accomplit son parcours, on se rééquilibre, on pacifie ses blessures. Et avec le temps, petit à petit, ben, il y a progressivement un lâcher prise qui se fait. Donc le lâcher prise déjà, selon moi, il se fait pas comme ça. Il se fait pas d'une seconde à l'autre. C'est vraiment quelque chose de progressif qui se fait au fil des semaines et des mois. Et vraiment en se concentrant sur soi, en se concentrant sur son parcours, en se rendant heureux au quotidien. Et avec le temps, ben, petit à petit, le lien, en fait, il devient moins envahissant. Et il y a comme ça le lâcher prise, en fait, il se fait progressivement. Il arrive un petit peu tout seul et par lui-même, mais à condition de ne pas se concentrer sur ça. Donc je dirais que dans le parcours, il y a les choses elles sont à faire dans un certain ordre et que le lâcher prise, en fait, c'est quelque chose qui arrive un peu par lui-même, qui se fait un petit peu tout seul, mais seulement après qu'on a cheminé déjà un certain bout. Donc pour moi, l'important, c'est d'abord de se recentrer sur soi et de cheminer de son côté. Nettoyer les blessures, aussi son taux vibratoire, équilibrer le yin et le yang en soi. Et une fois qu'on a bien cheminé, ben, plus on est centré sur soi et plus le lâcher prise, il se fait tout seul. Mais voilà, de se concentrer sur le lâcher prise, ben, c'est pas la bonne solution parce que du coup, on génère encore plus l'emprise en fait. Donc voilà déjà ça. Et ensuite, le runner refuse de se séparer de la tierce. Donc si la polarité évitante, la polarité évitante, elle vit sa vie de son côté. Pour la polarité qui a été éveillée en premier et qui doit faire le travail sur soi en premier, c'est pas son problème si l'autre il est en couple ou pas. Enfin, de toute façon, sur le plan karmique, c'est probable que si l'autre est en couple, c'est déjà parce que ça a été décidé à l'avance avant l'incarnation qu'il y a ça qui allait se produire. Et la personne tierce, en fait, elle est là pour faire travailler la personne sur des points sur lesquels nous-mêmes, en tant que polarité éveillée, on ne pourrait pas faire travailler cette personne. Donc ça fait vraiment complètement partie du chemin d'incarnation et du parcours de flamme jumelle. Je suis d'accord que c'est très très difficile à accepter au début et que c'est très souffrant de voir son autre avec une autre personne.
Mais là, pour lâcher prise en quelque sorte sur cette souffrance et sur ça, c'est un peu la même chose que pour le lâcher prise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se focaliser sur ça et penser à ça toute la journée, sinon ça amplifie le fait d'y penser toute la journée. Et l'envie de vouloir lâcher prise sur le fait de penser que l'autre il est avec sa tierce, plus on pense à vouloir lâcher prise et moins ça se produit. Parce que le fait de penser au lâcher prise, ben dans lâcher prise il y a quand même prise, du coup ça amplifie l'emprise. Donc du coup, selon moi, il faut pas non plus là se focaliser sur l'envie de lâcher prise. Je veux dire, l'autre il est avec sa tierce, ça fait mal, ok. Bon déjà, on va arrêter de l'espionner, on va arrêter de se faire du mal en regardant les photos qu'il met sur les réseaux sociaux avec, avec la personne avec qui il est, ou on va arrêter de surveiller son statut sur WhatsApp et tout ça, donc fini. Donc on va se concentrer sur soi, se préserver un petit peu. Et donc l'autre, il fait sa vie de son côté. Nous, on se concentre sur soi, on avance, on chemine pour nous. Et enfin, avec tout ça, donc vous commencez à connaître, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans la présente vidéo, les différentes tâches qu'on a à faire en tant qu'âme éveillée à la première. Et après, donc comme pour le lâcher prise, plus on se concentre sur soi et plus on est élevé vibratoirement et plus on se concentre sur sa vie et on construit sa vie et mieux on va. Et plus en fait le fait d'arrêter de se focaliser sur l'autre et sa tierce, ben ça s'efface un petit peu tout seul. Mais pour ça, il faut se focaliser vraiment sur autre chose, sur soi, sur sa vie, sur se guérir, sur avancer, sur régler tout ce qu'il y a à régler dans sa vie, sur se rééquilibrer, sur chasser toutes les dernières ombres qui restent. Et plus on se concentre sur soi, et moins l'autre, en fait, il a de présence envahissante, en fait, y compris la tierce, a de moins en moins de présence envahissante. Donc, après, pour ce qui est de la réunion, donc moi-même, je suis pas en réunion, donc je peux pas vous en parler trop en détail, mais de ce que j'en comprends, je pense que la réunion, elle arrivera à un moment où on arrête de penser à la réunion. Je peux vous dire que moi-même, j'y suis pas encore. Mais je pense qu'une fois qu'on est concentré sur sa vie, qu'on est suffisamment, tellement en fait recentré sur soi, que l'envie même d'être avec l'autre, ben, elle est toujours présente, mais elle est plus envahissante. C'est à ce moment-là qu'il y a le potentiel que les retrouvailles s'amorcent. Bon, déjà, c'est juste un potentiel. Mais de toute façon, à ce moment-là, on se sent tellement bien que c'est l'envie d'être avec l'autre, elle est toujours présente, mais c'est plus un besoin et donc on n'en souffre plus si l'autre il est pas là. C'est un peu comme, vous voyez, je sais pas, mais si vous avez une meilleure amie qui est partie à l'autre bout de la planète, ben, peut-être qu'elle vous manque, mais le plus important, ben, c'est son bonheur, c'est votre bonheur et vous savez qu'un jour vous la reverrez et ça change pas l'amour que vous portez à cette personne. Et pour le jumeau, c'est un peu pareil, même s'il est avec sa tierce, même si vous savez déjà que, étant donné que vous travaillez sur lui, l'autre il travaille sur lui aussi, même s'il n'en est pas conscient. Et après, ben, c'est une question de foi, une question de faire confiance à l'univers. Et on sait qu'au moment juste, il y aura les retrouvailles qui s'amorceront. Mais il n'y a plus d'attente par rapport à ça parce qu'on sait à un moment donné que ça arrivera. Donc, en fait, il y a aussi un travail de foi qui est à faire dans le travail de flamme jumelle, au sujet du fait que je fais confiance à la vie, je fais confiance à la source, je fais confiance à ma guidance. Je sais que retrouvailles, il y aura au moment juste. Et en attendant, ben, je vis ma vie. Et cette foi, en fait, là aussi, ben, c'est un peu comme pour le lâcher prise. Pour moi, elle n'est pas à rechercher. C'est-à-dire que en fait, elle s'installe toute seule une fois qu'on a suffisamment fait le travail sur soi, une fois qu'on a suffisamment rééquilibré, recentré sa vie, nettoyé ses blessures, libéré le matériel traumatique. Ben, petit à petit, en fait, tout ce qui est de l'ordre du fait de ne pas arriver à lâcher prise sur l'autre, du fait d'être focalisé par le fait que l'autre il est avec sa tierce, tout ça petit à petit, ben, ça part un petit peu tout seul et il y a la foi qui s'installe et qui vient quelque part en remplacement, mais voilà, je dirais qu'au quotidien, en fait, on se concentre sur soi, on avance, on vit sa vie, et plus on avance et on vit sa vie, on est rééquilibré et élevé vibratoirement, et plus la foi, elle est de plus en plus présente, et moins tout ce qui est de l'ordre des peurs et de toutes les perturbations, en fait, énergétiques qui sont amenées par l'idée que l'autre, il n'est pas là et avec une tierce, ben, petit à petit, tout ça, ça s'évanouit un petit peu tout seul. Mais ce rééquilibrage, donc avec la foi qui s'installe et les peurs qui s'en vont,
il se fait un peu de lui-même au fur et à mesure qu'on travaille sur soi et qu'on nettoie ses blessures. Donc la priorité, c'est vraiment de nettoyer ses blessures, de se pacifier, de s'élever vibratoirement et de rééquilibrer le yin et le yang en soi. Et après, ben, tout le reste, quelque part, ça se fait un petit peu tout seul. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après, est-ce que le coaching peut être une solution? Quelque part, j'ai envie de dire non, même si moi j'ai fait énormément de coaching et que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais c'est pas le coaching qui est la solution. En fait, le coaching, même si vous faites coacher par quelqu'un qui est spécialiste en flammes jumelles, le coaching est là seulement pour vous aider, vous soutenir et vous apporter des outils et vous apprendre à utiliser ces outils et éventuellement vous encourager quand vous flanchez un petit peu. Mais après, c'est pas le coaching qui va vous amener la solution toute faite et faire le travail à votre place. Le coaching, en fait, c'est, si vous voulez, un coaching sportif, ça encourage quelqu'un à courir, mais la personne qui court, elle court toute seule. Et dans le coaching de flammes jumelles, ben, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le cheminement, on le fait tout seul, on le fait soi. Et bah, c'est à nous d'avancer en fait quelque part. Donc le coaching, ça peut nous aider, ça peut être un soutien, mais le coaching ne fait pas le travail à notre place. Ça c'est clair et c'est important. Au bout d'un moment, en plus, donc le coaching, il doit être provisoire. Au bout d'un moment, on est censé apprendre à s'autonomiser et apprendre à utiliser les outils par soi-même. Par soi-même. Voilà. Bah, du coup, j'espère que j'ai répondu à la question. Et puis, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, bah, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'écrire par mail. Donc, je ne croule pas trop sous les messages non plus. Notamment, je pense, parce que j'ai que des messages bienveillants. J'ai quasiment pas besoin de modérer la chaîne, tellement j'ai que des messages bienveillants. Donc, c'est génial. Et merci beaucoup à tous ceux qui me suivent et qui êtes là au quotidien pour m'accompagner. Allez, à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.